Voilà une partie qui rayonne encore de la richesse d'antan. Cet escalier majestueux, colonne vertébrale de tout le bâtiment, qui va des sous-sols jusqu'au plafond. Il a ma foi supporté parfaitement le passage des années. Si seulement tout le château était comme ça. Eh bien regardez, on a d'ici une parfaite vue sur mon petit jardin d'agrément. Vous l'aurez vu à l'époque. Je l'avais voulu délicat et grandiose à la fois. Des milliers de fleurs, des jets d'eau, une fontaine de marbre, et puis aussi une salle d'armes, et une petite grotte ornée de coquillages et de petits personnages fabuleux. Ah oui. Alors par contre, niveau déco, ça n'a pas bien supporté le passage des années. Non mais cette statue, vous savez qui c'est? De Navarre, Henri de Navarre, le futur Henri IV, trônant dans l'escalier central de mon château. Donc on aura tout vu. Moi, comme vous le savez, je suis resté fidèle toute ma vie à Henri III, le plus grand monarque que la France ait porté. Bon, ça ne m'a pas empêché de maintenir des relations proches avec Henri IV. Comment dire? Nos relations étaient cordiales, amicales, franches. Enfin, franche n'est peut-être pas le terme exact. Disons que nous étions en affaires, en tout cas. Eh oui, quand je suis rentré cadet aux gardes royales, eh bien j'étais au service d'Henri de Navarre. Je l'ai même aidé à s'échapper, quelques années plus tard, en 1576, de la prison dorée dans laquelle le maintenait Henri III. Bon, c'est ensuite à Henri III que j'ai adjoint mes services, judicieusement, puisque cela m'a permis de grimper les échelons et de finir gouverneur de la moitié des provinces du royaume. Mais après l'assassinat d'Henri III, eh bien c'est avec Henri IV que j'ai reconquis le royaume. Toutes les provinces nous étaient hostiles. Nous avons dû lutter contre la famille des Guises, les ultra-catholiques, le duc de Savoie, Philippe II d'Espagne. Et puis la bataille n'a pas été que militaire. De Navarre, devenu Henri IV, négociait également avec nos ennemis, qui ne souhaitaient rien de plus que de nous voir chuter, bien évidemment. J'ai à l'époque survécu à un nombre d'attentats incalculables. J'ai été pris en embuscade dans la Somme en 1591 et j'ai défendu ma vie au prix d'une lutte acharnée. J'ai été attaqué au siège de Pierrefonds la même année, 1591. Je m'en suis tiré avec une petite blessure à la mâchoire. Et puis on a même tiré à boulet de canon sur ma tente personnelle à Aix-en-Provence, un véritable carnage dont je ressors couvert de sang, mais indemne. On a même fait exploser ma maison à Brignoles en 1593. 3 quintaux de poudre qui ont fait voler la maison en éclats. Eh bien, j'ai volé aussi. Je me suis accroché à la cheminée et ma foi, je m'en suis tiré avec la barbe un peu roussie. Mais tout cela ne m'effrayait pas plus que ça. Et même quand la disgrâce ou la mort me pendait au nez, eh bien, je faisais front. Car comme le proclame ma devise, adversis clarius ardet. C'est dans l'adversité qu'il brille le plus. Et c'est ce panache qui m'aura permis de vivre 88 ans, malgré toutes les tentatives de destruction de mes ennemis. Bon, ça aura été un petit peu plus compliqué après la mort d'Henri IV. Bon, son assassinat en l'occurrence, à mes côtés même, dans un carrosse à Paris. À mes côtés, j'ai bien dit, et non pas à ma demande, comme cela a pu être sous-entendu par la suite. L'histoire le prouve d'ailleurs. J'ai prestement réagi pour assurer la passation du pouvoir à sa femme, Marie de Médicis, et la régence. Marie de Médicis aura eu la reconnaissance un petit peu brève, puisqu'elle aura tout fait d'utiliser son pouvoir pour accroître la fortune de son clan et de son surpuissant conseiller Concini. Concini, dont la vie